Salut à toutes, c'est le commandant Tolric. Alors, grand changement pour le projet Godessark, pour la seconde phase du projet Godessark. Donc, grand changement du point de vue technique. Les deux grands navires de la seconde phase, donc les immenses voiliers, véritables voiliers, les, donc ces deux grands navires sister ship, euh, deux grands navires d'expédition, hein, d'exploration à passagers, désormais seront construits en aluminium. Seront donc entièrement construits en aluminium pour ce qui est de leur structure. Après viendra donc les composites, notamment les composites thermoplastiques. Pourquoi le choix du matériau l'aluminium? Euh, Bien qu'il n'existe pas encore de navire d'un d'une telle jauge, c'est-à-dire d'un tel volume, aujourd'hui en aluminium, bien que les plus grands navires existants en aluminium que sont des navires militaires ou des ferries, hein, des navires à passagers à grande vitesse, sont de taille déjà très importante, puisque ces navires atteignent les 100 mètres, voire les 100, 120, 130 mètres de long. Euh, voilà, mais pas encore les 180 mètres euh, des, euh, des deux grands navires de la seconde phase du projet Godessark, donc les GA Mayacetus et GA Ambulocetus. Voilà. Le choix de passer en aluminium, c'est déjà le côté défi technologique. Exemple pour le pour servir de vitrine, d'exemple pour l'avenir en termes d'ingénierie, en termes de progrès technique. Voilà, pour l'exemple. C'est-à-dire montrer que l'on peut faire construire toujours mieux, toujours plus grand, toujours plus efficient, mais dans le bon sens du terme pour ce qui est de l'écologie. Voilà. Voilà, donc là, c'est faire toujours plus grand, mais pas pour polluer toujours plus, mais au contraire, faire toujours plus grand, tout en respectant toujours mieux les matières premières, les ressources de la planète. Voilà. Ce que permet l'aluminium, tant que les composites thermoplastiques dans leur capacité de recyclage. Voilà. Et tout ceci, bien sûr, à condition que l'on prenne la peine d'utiliser donc intelligemment, utiliser dans ce sens ces matériaux. Ce qui est loin d'être le cas encore aujourd'hui.
dire, dans ce vieux monde en fin de course qui est en train de courir à sa perte. Enfin, on va dire, ce vieux modèle planétaire économique qui court à sa perte et donc à notre perte. Mais en fait, ça ne sera pas une perte. Ça sera pour passer à un tout autre paradigme, passer à un autre monde qui forcément sera moins pire. Voilà, donc l'intérêt de l'aluminium, eh bien, voilà, c'est déjà marquer ce progrès, ce grand bond en termes de rupture technologique, donc un véritable défi, donc défi technique, techno-scientifique, qui fait que qui va rendre l'aventure, la grande aventure collective Projet Godessarc d'autant plus attrayante. Voilà, donc voilà l'intérêt. Et bien sûr, pour ce qui est de l'écologie, ce grand avantage sera le fait qu'il n'y aura pas besoin de peindre dans son intégralité le navire. Donc l'usage de la peinture sera très limité, hein, c'est-à-dire qu'elle sera limitée aux œuvres vives, donc aux parties extérieures immergées et partiellement au pont. Voilà, donc le fait de réduire, on va pas dire à zéro, mais en tout cas en être assez proche, donc l'usage de la peinture fait que du point de vue financier et donc du point de vue économique et écologique, eh bien là l'avantage sera énorme. Voilà. L'avantage aussi sera l'entretien, il va sans dire, puisqu'il y aura moins besoin euh, de travaux de peinture pour l'entretien. Et bien que sur d'autres aspects, l'entretien sera toujours nécessaire, évidemment, comme avec tout matériau. Et l'avantage sera le poids. Le fait qu'il soit construit en aluminium permettra de passer donc d'un déplacement total à charge, un déplacement à pleine charge, c'est-à-dire son poids, y compris sa charge utile maximum, sera donc en acier était à 18 000 tonnes. Là, le fait qu'il soit construit en aluminium permettra de la réduire à 16 000 tonnes, de réduire son déplacement à pleine charge à 16 000 tonnes. Donc ceci paraît peu, mais en fait c'est important. Donc là encore, de réduire de façon importante son poids, tout en gardant, voire en augmentant sa capacité de charge utile, son port en lourd. Voilà, donc là aussi, il s'agit là de gros avantages du fait de revenir à la construction aluminium. Voilà. Voilà. Donc
Donc ainsi, les deux grands navires du projet Godessark, de la seconde phase, hein, donc les Godessark Mayacetus et Godessark Ambulocetus, seront donc de grands navires à passagers, enfin de grands navires d'exploration, d'expédition, qui auront bah, d'un côté leur aspect de véritable navire de travail, hein, de force, donc par le fait d'avoir cet aspect d'aluminium brut, non peint, tout en ayant un aspect très raffiné. Donc d'un autre côté, un aspect donc luxueux de navire à passagers, hein, de navire de croisière. Voilà. Donc sur la même unité, eh bien, seront mariés, seront alliés donc les deux aspects qui, qui peuvent en temps normal paraître tout à fait antinomiques, donc qui sont l'aspect, la nature donc de navires de force, hein, de travail, hein, autrement dit des bulldozers de mer, tels que remorqueurs, cargos, navires de pêche, hein, chalutiers, etc. Donc à l'autre extrême opposé, donc aux navires, aux yachts de luxe, de croisière de luxe, avec tout le confort hôtelier et de villégiature qui va avec. Voilà, voilà, donc l'objet de cette vidéo est bien d'indiquer, de, de déclarer donc ce grand changement. Alors, grand changement, pas sur le fond, hein, puisque sur le fond, le projet Godessark est inébranlable. Il n'a jamais changé depuis qu'il a commencé ce projet en 2000, depuis 18 ans. Sur le fond, il n'a jamais changé, puisqu'il est impensable qu'il soit changé. Le changer, ça serait le trahir. Mais sur la forme, il évolue. Euh, voilà, il évolue. Et là, donc, l'une de ces évolutions, donc matérielle, technique, est celle, et cette fois-ci vraiment définitive, de revenir à l'aluminium. Non plus de faire appel donc aux formidables matériaux, donc l'acier qui a conquis le monde entier, en tout cas dans l'univers maritime, mais donc là de revenir à l'aluminium, mais qui lui aussi est un matériau qui a largement conquis l'univers maritime, puisque c'est le deuxième matériau après l'acier à être utilisé dans la construction des navires et même des grands navires. Voilà, donc revenir à l'aluminium pour toutes les raisons que je viens d'indiquer. Voilà, voilà donc pour annoncer un grand changement dans le projet Godessark, mais encore une fois, seulement pour la forme et pas pour le fond. Voilà. Les grands navires du projet Godessark seront désormais en aluminium, construits en aluminium. C'était euh,
le commandant Tolric. A plus!